Bonjour et bienvenue dans notre espace de clarté. Vous est-il déjà arrivé de sentir que certaines pensées dans votre esprit ne sont tout simplement pas les vôtres? Des idées sombres qui surgissent de nulle part, persistent comme des envahisseurs et dominent lentement vos émotions, votre énergie et même votre corps physique. Il y a une bataille silencieuse, féroce et invisible qui se déroule en vous en ce moment même, et rares sont ceux qui en reconnaissent la véritable nature ou la gravité. Ce n'est pas une simple lutte psychologique, c'est un conflit spirituel. Et l'ennemi a établi un poste avancé au cœur de votre sanctuaire le plus précieux, votre esprit. Avant de plonger dans les profondeurs de cette guerre invisible, je vous invite à ne pas la mener seule. Dans cette bataille pour la paix de l'esprit, la communion est notre forteresse. Rejoignez notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant à cette chaîne. Ensemble, nous levons le bouclier de la foi et nous nous soutenons dans la vigilance mentale. Et si vous sentez que ce message peut être une lumière dans les ténèbres pour quelqu'un qui lutte en silence, accomplissez un acte missionnaire vital. Laissez un j'aime. Votre geste peut aider cette vidéo à atteindre une âme qui est peut-être piégée dans sa propre prison mentale et qui a désespérément besoin de connaître la stratégie divine pour la liberté. Pour affirmer notre intention de reprendre le contrôle de notre esprit, je vous invite à écrire cette puissante déclaration dans les commentaires. Mon esprit est le temple de l'Esprit Saint. Que cette vérité soit notre ancre aujourd'hui. Et restez avec moi jusqu'à la toute fin de cette méditation, car je partagerai une clé pratique pour débrancher l'ennemi de votre esprit et activer la paix que Jésus a promise. Qui gouverne réellement vos pensées lorsque vous rêvez, travaillez ou naviguez sur Internet? Vous pourriez penser que c'est vous-même, mais souvent, un intrus a silencieusement usurpé un poste avancé dans le sanctuaire de votre esprit. Il ne hisse pas de drapeau, mais commande subtilement les battements de votre cœur, l'agitation de votre âme et les nuits d'insomnie. Ce n'est pas une théorie. La sagesse ancienne, confirmée par l'expérience de nombreux croyants, révèle que l'adversaire de nos âmes travaille aujourd'hui comme il l'a toujours fait, non pas par des attaques frontales spectaculaires, mais par des suggestions insidieuses. Il plante des pensées qui semblent naître de vos propres expériences, de vos souvenirs ou même de vos désirs légitimes. Et parce que ces pensées semblent si naturelles, si vôtres, vous les acceptez sans les questionner. C'est la forme la plus terrifiante de la tromperie, celle où vous ne réalisez même pas que vous êtes trompé. C'est une stratégie testée et perfectionnée au cours des millénaires. Observez les symptômes dans votre propre vie. Cette anxiété qui monte sans cause apparente, cette insomnie qui résiste aux médicaments, ces douleurs dans votre corps que les médecins ne peuvent expliquer. Ces impulsions que vous n'arrivez pas à contrôler, même lorsque vous savez qu'elles sont destructrices. Avez-vous déjà remarqué comment une seule pensée négative le matin peut altérer tout le fonctionnement de votre organisme pendant la journée? Une inquiétude lancinante concernant l'avenir peut tendre vos muscles, élever votre tension artérielle, diminuer votre immunité et vous laisser épuiser avant même le déjeuner. La condition de notre esprit affecte la santé de notre corps physique à un degré bien plus grand que beaucoup ne le réalisent. De nombreuses maladies, tant modernes qu'anciennes, sont le résultat d'une dépression mentale. La tristesse, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la culpabilité et la méfiance, toutes ces émotions sont comme des rongeurs qui minent nos forces vitales, invitant la déchéance et à terme la mort physique et spirituelle. La maladie est souvent produite et fréquemment aggravée par l'imagination. Avez-vous déjà remarqué comment la simple pensée d'un conflit futur peut accélérer les battements de votre cœur? Comment le souvenir d'une offense passée peut consumer des heures de votre journée en rumination improductive? C'est le mécanisme par lequel l'ennemi transforme votre propre esprit en une prison et votre corps en otage. Il utilise le don le plus précieux que Dieu vous a donné, votre imagination, contre vous-même, en amplifiant le pensée jusqu'à ce qu'elle domine l'horizon de votre conscience. La première phase de sa tactique est l'insertion d'une suggestion. Généralement, c'est quelque chose de petit, une pensée qui semble innocente, ou même la vôtre. Ce peut être un souvenir déformé, une préoccupation exagérée, une image séduisante ou un soupçon infondé.
C'est une graine minuscule, presque invisible. La deuxième phase est l'alimentation de cette graine. L'ennemi la nourrit à travers vos associations. Ce que vous voyez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez et les personnes que vous côtoyez. Une diète constante de pensées négatives, d'informations alarmantes, de contenus violents ou sensuels, ou de théories dépourvues de vérité spirituelle. Tout cela forme un terrain fertile où l'ennemi plante ses suggestions destructrices. La dernière phase est la domination. Par la répétition, le chemin neuronal dans votre esprit est établi et fortifié. Le circuit est en place. Maintenant, l'ennemi n'a plus qu'à appuyer sur l'interrupteur pour que tout le système s'active, vous plongeant dans l'anxiété, la culpabilité ou le désespoir. Mais il ne faut pas se résigner. Il existe un remède, une arme puissante. Ce mécanisme par lequel l'ennemi transforme notre propre esprit en une prison est terrifiant. Mais il ne faut pas se résigner. Dieu ne nous a pas seulement diagnostiqué la maladie, il nous a aussi montré le remède. Vous possédez une arme puissante que l'ennemi ne peut pas vaincre, votre volonté consacrée à Christ. Attention, il ne s'agit pas de votre force de volonté indépendante. Tenter de vaincre des pensées spirituelles par la seule force de sa volonté, c'est comme essayer d'arrêter un train avec ses mains nues. C'est épuisant et voué à l'échec. La volonté consacrée, c'est autre chose. Notre volonté est comme le gouvernail d'un immense navire. Le gouvernail est une petite pièce, mais il dirige la course de tout le navire. Si nous essayons de manœuvrer ce gouvernail seul dans la tempête, nous nous perdrons. Mais si nous remettons le gouvernail entre les mains du capitaine expérimenté, Jésus, alors même dans la plus grande tempête, il nous mènera à bon port. La volonté consacrée est l'acte de dire chaque jour « Capitaine, prends la barre ». Alors comment exercer cette volonté consacrée? La première étape est de devenir un gardien vigilant à la porte de notre esprit. Nous devons reconnaître qu'il y a des pensées qui ne sont pas les nôtres. Ce sont des suggestions ennemies. Quand une pensée destructrice, impure ou décourageante se présente, il faut l'arrêter immédiatement. C'est comme un garde de sécurité à l'entrée d'un bâtiment important. Il ne laisse pas entrer n'importe qui. Il vérifie les identités. De même, nous devons vérifier l'identité de nos pensées. Cette pensée de peur vient-elle de mon Père céleste qui me donne un esprit de force? Non. Alors elle n'a pas le droit d'entrer. La deuxième étape est de ne pas combattre seul. Une fois l'intrus identifié, nous ne luttons pas avec lui par nos propres forces. Nous appelons les renforts. Dans une prière simple et instantanée, nous disons « Seigneur Jésus, je te remets cette pensée. Elle ne m'appartient pas, je ne l'accepte pas. Combat pour moi. » Lorsque vous priez, des anges puissants viennent à votre aide. La bataille est transférée du terrain humain au terrain divin. La troisième étape et la plus cruciale est le remplacement. Il ne suffit pas de rejeter le mensonge. Il faut remplir l'espace vide avec la vérité. Si vous arrachez les mauvaises herbes d'un jardin, mais que vous ne plantez rien à la place, d'autres mauvaises herbes repousseront. Mais si vous plantez des fleurs magnifiques, elles occuperont l'espace et la lumière, et les mauvaises herbes auront du mal à survivre. Remplacer le mensonge, c'est choisir délibérément de se concentrer sur une promesse de la parole de Dieu. C'est de diriger consciemment nos pensées vers ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et de bonne réputation. Ce n'est pas un simple exercice psychologique. C'est une bataille spirituelle littérale. L'histoire de Néhémie reconstruisant les murailles de Jérusalem est une leçon magistrale sur ce combat. Ses ennemis, Sanballat et Tobia, n'ont pas commencé par une attaque militaire. Ils ont commencé par une guerre psychologique. Ils l'ont bombardé de moqueries, de menaces, de suggestions de peur pour le décourager et arrêter le travail. Et quelle a été la réponse de Néhémie? Il n'a pas débattu avec eux. Il n'a pas analysé leurs critiques. La Bible nous dit qu'il a fait deux choses. Il a prié Dieu et il a continué à bâtir. Il a remis l'attaque à Dieu, la prière, et a remplacé la distraction par sa mission, l'action. C'est le modèle parfait. Cette pratique de reconnaître, de remettre et de remplacer n'est pas facile au début. L'ennemi n'abandonne pas son territoire sans se battre. Il intensifiera les suggestions. Il vous présentera des arguments convaincants que vous êtes fanatique ou que cela ne fonctionne pas. Il essaiera de vous décourager par un apparent manque de progrès. Mais il faut persister.
De nombreuses personnes ont été guéries de maladies physiques lorsqu'elles ont appris à discipliner leurs pensées. Des personnes ont été libérées de dépression profonde lorsqu'elles ont commencé à pratiquer la gratitude délibérée et à se concentrer sur les promesses divines. Des jeunes ont été libérés de dépendance lorsqu'ils ont appris à couper le flux de pensées à la source avant qu'elles ne se transforment en action. Cette méthode de reconnaître, de remettre et de remplacer est notre stratégie de combat. Mais une stratégie est inutile si le soldat n'a pas d'arme. Notre arme principale dans cette bataille est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais quelle promesse spécifique, quelle lame devons-nous utiliser pour contrer les attaques les plus courantes de l'ennemi? Examinons l'arsenal divin. La première attaque, la plus fréquente, est celle de la peur et de l'anxiété. L'ennemi adore nous projeter dans le futur avec des pensées « et si ?» Et si tu perdais ton emploi? Et si tu tombais malade? Et si le pire arrivait? Son but est de nous paralyser par l'inquiétude et de nous faire douter de la bonté de Dieu. Quelle est l'épée contre la peur? Une des plus tranchantes est la promesse d'Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Comment utiliser cette épée? Lorsque la pensée anxieuse arrive, ne débattez pas avec elle. Ne l'analysez pas. Dégainez l'épée, déclarez à voix haute si possible, « Peur, je refuse de t'écouter. Car la parole de mon Dieu me dit qu'il est avec moi, qu'il me fortifie et qu'il me soutient. Je choisis de croire à sa promesse, pas à ton mensonge. La peur est comme une ombre dans une pièce sombre. Vous ne pouvez pas la chasser en la frappant. La seule manière de la faire disparaître est d'allumer la lumière. La promesse de Dieu est cette lumière. Lorsque vous la déclarez, l'ombre de la peur est obligée de reculer. La deuxième attaque est celle de la culpabilité et de la condamnation. L'ennemi est l'accusateur des frères. Il adore rejouer la cassette de nos erreurs passées. Il murmure « Tu as encore échoué. Tu n'es pas un vrai chrétien. Dieu est déçu de toi. » Son but est de nous écraser sous le poids de la honte et de nous faire croire que nous sommes disqualifiés. L'épée contre la condamnation est la vérité de la grâce. Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est une déclaration légale de la plus haute cour de l'univers. Lorsque la pensée accusatrice arrive, vous dégainez cette épée et vous déclarez « Accusateur, je refuse cette condamnation. » Selon la parole de Dieu, en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Mon péché est confessé, pardonné et jeté dans la mer de l'oubli. Le cas est clos. Imaginez que vous aviez une dette immense, mais qu'un bienfaiteur l'a payée en totalité. Vous avez le reçu, tamponné et signé, payé. L'accusateur vient vous harceler, en agitant les vieilles factures devant vos yeux pour vous faire ressentir l'angoisse de la dette. La promesse de Romains 8.1 est votre reçu légal. Vous ne discutez pas avec lui. Vous lui montrez simplement le reçu. La troisième attaque est celle du découragement et du désespoir. Cela se produit lorsque nous regardons nos circonstances et que nous ne voyons aucune issue. L'ennemi nous murmure « c'est inutile, rien ne changera jamais, abandonne ». Son but est de nous voler notre espérance. L'épée contre le désespoir est la promesse de la souveraineté de Dieu. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lorsque la pensée de découragement arrive, vous dégainez l'épée et vous déclarez « Découragement, je te rejette ». Car la parole de mon Dieu promet qu'il fait concourir toutes choses à mon bien. Même cette situation, même cet échec, même cette porte fermée, je ne le vois pas, mais je choisis de le croire. Je fais confiance à mon Dieu pour transformer ce mal en bien, une chenille dans sa chrysalide. De l'extérieur, c'est l'image de la mort, de l'emprisonnement, de l'obscurité. Il n'y a aucun progrès visible. C'est la fin, mais à l'intérieur, dans le secret, une transformation miraculeuse est en cours. La promesse de Romains 8, 28 est la certitude que même dans nos moments de chrysalide, les plus sombres, Dieu est à l'œuvre, nous préparant à voler. Peur, condamnation, découragement. Pour chaque attaque, il y a une épée. Mais un soldat n'apprend pas à manier son épée au milieu de la bataille.
Il s'entraîne chaque jour en temps de paix. Comment pouvons-nous au quotidien construire des murs de protection autour de notre esprit avant que l'attaque ne survienne? C'est le rôle des disciplines spirituelles. Un soldat n'apprend pas à manier son épée au milieu de la bataille. Il s'entraîne chaque jour en temps de paix. De même, la victoire dans la guerre de l'esprit ne se gagne pas seulement au moment de l'attaque, mais dans la préparation quotidienne. Comment pouvons-nous au quotidien construire des murs de protection autour de notre esprit avant que l'assaut ne survienne? C'est le rôle des disciplines spirituelles. La première discipline est de devenir le gardien des portes de notre esprit, nos yeux et nos oreilles. Votre esprit, comme une ville fortifiée, a des portes. Tout ce que vous laissez entrer a un impact. L'ennemi le sait. Il n'a pas besoin de forcer l'entrée si vous lui ouvrez la porte en consommant une diète constante de contenus qui affaiblissent votre âme. Fragment 45. Une pratique concrète et vitale, établissez 1 heure sans écran avant de dormir. Le flot constant d'informations, d'images et de notifications maintient votre esprit en état d'hypervigilance, l'empêchant de trouver le repos dont il a besoin pour se purifier et se régénérer. Remplacez ce flux par la lecture d'une promesse divine ou une musique paisible. Créez un sanctuaire de paix dans votre maison et dans votre esprit. La deuxième discipline est de stocker l'arsenal. Un soldat ne part pas au combat en espérant trouver une épée par terre. Il porte la sienne à sa ceinture. Mémoriser la parole de Dieu, c'est porter notre épée sur nous, toujours prête. Choisissez 3 promesses bibliques qui parlent directement à vos luttes les plus courantes. Écrivez-les sur une carte. Répétez-les à voix haute le matin dans votre voiture, le midi pendant votre pause. Faites-en la première et la dernière pensée de votre journée. Quand l'attaque viendra, le Saint-Esprit pourra dégainer une épée que vous avez vous-même placée dans l'arsenal de votre mémoire. La troisième discipline est de nourrir l'âme du soldat. Un soldat affamé et isolé est un soldat faible. Notre nourriture, c'est la communion avec notre commandant. Commencez chaque journée, avant même de regarder votre téléphone, par un bref rituel d'offrande mentale. Une prière simple de 30 secondes. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te consacre mon esprit. Qu'il soit un temple pour ta présence et non un champ de bataille pour l'ennemi. Garde mes pensées en toi. Cet acte simple place un gardien divin à la porte de votre esprit pour la journée. Faites une marche quotidienne à l'extérieur, si possible dans la nature. Le contact avec la création de Dieu a un double effet. Physiquement, il libère des substances dans votre cerveau qui apaisent l'anxiété. Spirituellement, il réoriente votre esprit de la contemplation de vos problèmes à la contemplation de la grandeur de votre Créateur. La quatrième discipline est de ne pas combattre seul. Dans une armée, les soldats se tiennent dos à dos pour se protéger mutuellement. L'ennemi aime isoler ses cibles. Un soldat isolé est une proie facile. Trouvez un ami spirituel mature, un frère d'armes. Partagez vos luttes mentales. Demandez-lui de prier pour vous et de vous demander des comptes. Il y a une puissance immense dans la confession honnête et dans l'intercession. Briser l'isolement, c'est briser l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi. Ces pratiques ne sont pas de simples suggestions pour une vie plus organisée. Elles sont des prescriptions spirituelles pour désarmer l'ennemi dans votre esprit. Elles sont une préparation vitale. Car cette bataille que nous menons chaque jour n'est que l'entraînement pour une crise finale, un conflit ultime où seuls ceux qui auront appris à gouverner leurs pensées resteront debout. Cette bataille que nous menons chaque jour n'est donc pas seulement pour notre paix d'aujourd'hui. C'est une préparation, un entraînement pour une crise finale dans l'histoire de ce monde, où seuls ceux dont les esprits sont fermement ancrés en Christ resteront fidèles. Le dernier grand stratagème de l'adversaire ne sera pas une attaque brutale et évidente. Ce sera une tromperie si subtile, si proche de la vérité, que seuls ceux qui ont entraîné leur esprit à discerner la voix du bon berger de celle de l'ennemi pourront rester debout. Pensez à un faussaire qui fabrique de faux billets. Il ne crée pas un billet de 3 €, ridicule et facile à repérer. Non, il crée une contrefaçon qui ressemble presque parfaitement à l'original. Seul un œil expert qui a étudié le vrai billet dans les moindres détails
peut déceler la supercherie. De même, le dernier grand mensonge spirituel ressemblera de très près à la vérité divine. Seuls ceux qui ont passé du temps dans la parole de Dieu, qui ont appris à reconnaître la texture, la sensation de la vérité, pourront sentir la fausseté de l'imitation. Beaucoup tomberont en ce jour-là, non parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité intellectuellement, mais parce qu'ils n'ont jamais appris à gouverner leurs pensées. Ils auront permis à l'ennemi d'établir dans leur esprit des schémas de pensée si profondément enracinés que, lorsque l'épreuve viendra, ils suivront simplement le chemin de la moindre résistance, le chemin déjà tracé dans leur esprit des milliers de fois. Mais vous n'avez pas à être l'un d'eux. La préparation commence maintenant. Chaque fois que vous choisissez de rejeter une pensée négative et de la remplacer par une promesse, vous ne gagnez pas seulement une petite bataille pour votre paix d'aujourd'hui. Vous vous entraînez pour la guerre finale. Vous pourriez penser « mais mon esprit est un chaos. Mes schémas de pensée sont trop anciens, trop profonds. » Vous avez raison. Par vos propres forces, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous n'êtes pas seul. Christ est celui qui renouvelle l'esprit de votre intelligence. Votre esprit a été créé pour être le temple du Saint-Esprit, pas le terrain de jeu de l'ennemi. Il a été conçu pour être un instrument de louange, de créativité et de service aimant, pas une chambre de torture remplie d'anxiété, de culpabilité et de peur. Christ est prêt à faire pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même, renouveler complètement votre esprit. Mais il respecte votre choix, votre volonté. Il attend votre invitation pour entrer et réorganiser le sanctuaire de vos pensées. La promesse est certaine. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Chaque fois que vous choisissez de débrancher une pensée destructive et de la remplacer par la vérité, vous coopérez avec la puissance transformatrice de l'esprit. Chaque petite victoire vous fortifie pour la prochaine bataille. Cette coopération n'est pas une lutte solitaire. C'est un dialogue, une consécration qui doit être renouvelée chaque jour. Il est temps maintenant de faire cette prière, d'inviter le maître architecte à reprendre le contrôle de son temple. Mais avant de prier, comprenons la nature de cette invitation. Jésus se tient à la porte de notre cœur, de notre esprit, et il frappe. Il ne force jamais l'entrée. Il attend d'être invité. La prière de consécration de notre esprit est l'acte d'ouvrir cette porte de l'intérieur et de dire « Entre, Seigneur ». Fais le ménage, réorganise tout, fais de cet endroit ta demeure. Cette invitation n'est pas sans coût. Elle implique de renoncer à notre souveraineté sur nos propres pensées. Elle signifie accepter de soumettre nos opinions, nos jugements, nos rancunes et nos désirs à son autorité. C'est un acte de reddition. Imaginez un propriétaire dont la maison est tombée en ruine. Il n'a plus les moyens ni les compétences pour la réparer. Un architecte de génie se présente et lui offre de reconstruire la maison à ses frais pour en faire un palais. La seule condition est que le propriétaire lui donne les clés et l'autorité de démolir ce qui est pourri et de reconstruire selon ses propres plans, qui sont parfaits. Il serait insensé de refuser une telle offre. Pourtant, c'est ce que nous faisons lorsque nous nous accrochons à nos vieilles pensées destructrices, de peur de perdre le contrôle. La véritable liberté ne se trouve pas en étant le roi de nos propres ruines, mais en devenant un habitant du palais que le roi des rois construit en nous. L'apôtre Paul l'a résumé ainsi. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un acte de guerre délibéré. Nous ne laissons plus nos pensées vagabonder sans surveillance. Nous les capturons et nous les soumettons à notre nouveau commandant. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir de mauvaises pensées. Elles se présenteront toujours à la porte. Il s'agit de ne plus les inviter à entrer, à s'asseoir et à dîner avec nous. Il s'agit de les remettre immédiatement à Christ. Cette discipline, pratiquée jour après jour, change l'atmosphère de notre esprit. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, commence à monter la garde. Ce n'est pas seulement une absence de conflit, mais la présence active de l'Esprit de Dieu qui gouverne chaque pensée, chaque impulsion, chaque émotion. C'est l'expérience d'avoir notre esprit aligné sur l'esprit de Christ, de commencer à penser ses pensées, à voir avec ses yeux, à aimer avec son cœur. Cette paix est à votre portée aujourd'hui. Elle commence par une simple prière d'invitation.
Il est temps maintenant de faire cette prière, le premier pas vers la libération de votre esprit. Nous avons compris la nature de l'invitation et de la reddition. Le dernier bloc sera le moment de la prière finale, de la clé pratique et de la conclusion. J'attends votre dernier signal. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir de mauvaises pensées. Elles se présenteront toujours à la porte. Il s'agit de ne plus les inviter à entrer, à s'asseoir et à dîner avec nous. Il s'agit de les remettre immédiatement à Christ. Cette discipline, pratiquée jour après jour, change l'atmosphère de notre esprit. La paix de Dieu commence à monter la garde. Il est temps maintenant de faire cette prière, le premier pas vers la libération de votre esprit. Joignez-vous à moi, où que vous soyez. Fermez les yeux un instant et faites cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai laissé mon esprit devenir un champ de bataille. J'ai permis à des pensées qui ne viennent pas de toi d'y construire des forteresses. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir négligé la garde du sanctuaire de mon esprit. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte. Je te donne les clés. Je te remets chaque pensée, chaque émotion, chaque inquiétude, chaque souvenir douloureux. Viens et prends le contrôle. Renverse les raisonnements de l'ennemi et amène chacune de mes pensées captives à ton obéissance. Je rejette les mensonges de la peur, de la culpabilité et du désespoir. Et je choisis de remplir mon esprit de ta vérité. Fais de mon esprit un temple pour ton Esprit Saint, un lieu de paix, de louange et de lumière. Je te confie la garde de mes pensées. En ton nom puissant, Amen. Cette prière n'est pas une bataille que l'on ne mène qu'une seule fois. C'est une consécration quotidienne, parfois même à chaque heure. Au début de ce message, je vous ai promis une clé pratique pour débrancher l'ennemi de votre esprit et activer la paix que Jésus a promise. Voici cette clé, une méthode simple que j'appelle l'interrupteur de la pensée. Elle se déroule en 3 étapes rapides, à utiliser dès que vous sentez une pensée destructrice arriver. 1. Arrêtez. Dès que vous identifiez la pensée, peur, critique, impureté, visualisez une main qui appuie sur un interrupteur rouge. Dites mentalement ou à voix basse, « Stop, cette pensée n'est pas la mienne ». Cet acte interrompt le circuit neuronal avant qu'il ne gagne en puissance. Remettre. Immédiatement après, dans une prière d'1 seconde, remettez cette pensée à Jésus. « Seigneur, je te donne cette pensée. Prends-la ». Vous n'essayez pas de la combattre seul. Vous la transférez à votre commandant pour remplacer. Aussitôt, appuyez sur un interrupteur vert imaginaire et remplacez le vide par une courte promesse de Dieu que vous avez mémorisée. Par exemple, si la pensée était la peur, remplacez-la par « Dieu est avec moi ». Si c'était la culpabilité, remplacez-la par « Je suis pardonné ». Arrêtez, remettre, remplacer. Cet interrupteur de la pensée, pratiqué avec persévérance, recablera votre esprit. Il brisera les anciennes autoroutes de la négativité et en construira de nouvelles, pavées de la vérité et de la paix de Dieu. Notre temps ensemble touche à sa fin. Si ce message a été une arme pour votre combat, je vous invite une dernière fois à rejoindre notre armée spirituelle. Abonnez-vous pour faire partie de notre famille de guerriers de la prière. C'est ici que nous nous entraînons et nous soutenons mutuellement dans cette bataille quotidienne. N'oubliez pas votre j'aime missionnaire. Il peut aider cette stratégie de libération à atteindre une personne qui souffre en silence, piégée dans ses propres pensées. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte contre l'anxiété, la dépression ou des pensées obsessionnelles, partagez cette vidéo avec lui ou elle. Soyez le frère d'armes qui lui montre le chemin de la liberté. Aujourd'hui, nous avons appris à défendre le sanctuaire de notre esprit. C'est la bataille défensive. Mais une fois que notre esprit est en paix et protégé, nous sommes équipés pour comprendre les mystères plus profonds de Dieu. Si vous voulez découvrir comment il nous guide dans les grandes décisions de la vie, je vous invite à nous rejoindre pour notre prochaine méditation. Comment prendre les bonnes décisions avec l'aide de Dieu. D'ici là, montez la garde, capturez chaque pensée. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.